Osons Jésus, risquons l'amour, notre récompense sera grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 302. Bienvenue à tous, vous, hommes et femmes de bonne volonté. Bienvenue à tous, vous les jeunes, si vous nous rejoignez, si vous nous écoutez, soyez les bienvenus et soyez assidus, nous avons besoin de vous. Nous enregistrons aujourd'hui la vidéo 195 du samedi 2 septembre 2023 dans la 21e semaine du temps ordinaire. En ce mois de septembre, nous avons une dévotion particulière pour les saints anges. Alors, je vous propose cette prière en introduction. À toi, mon ange gardien, à qui Dieu a confié ma personne, sois à mes côtés pour faire monter mes prières, pour les dire à ma place et pour me garder sur le chemin de la sainteté. À vous, les archanges du Seigneur, Saint Michel, défends-moi du démon, Saint Gabriel, guide-moi, Saint Raphaël, guéris-moi. Toute la cour céleste, veillez sur notre monde. Amen. Confions, chers amis, cette méditation au Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Prions pour Christophe, 36 ans, marié, papa, qui lutte contre un cancer. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous sous-estimer, à reconnaître ce que tu nous donnes, à accomplir ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce début de journée, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, nous allons parler des talents et de la parabole des talents. Le talent est, à l'heure actuelle, nous l'entendons ainsi, ce que nous avons dès notre naissance ou que nous avons par notre travail qui nous permet de réaliser des choses. C'est un charisme particulier. Mais au départ, à l'origine du mot, le talent est une mesure de poids. Et ainsi, lorsqu'on parle de talent, on parle du poids de monnaie et donc de sa valeur. Jésus nous livre cette parabole des talents et des serviteurs qui parviennent à les faire fructifier, tandis que le dernier l'enterre et ne prend aucun risque. Nous verrons plus en détail tout à l'heure.
C'est ainsi que ce mot a pris la signification actuelle commune. Comme à ses serviteurs, le Seigneur nous donne des capacités, chacun selon notre possibilité. Et s'il nous les donne, ce n'est pas pour les laisser là, les enterrer ou les cacher, mais au contraire, c'est pour que nous nous en servions et que de chacun de nos talents, nous donnions de bons fruits. Oui, même si nous pensons le contraire, nous avons tous du talent, même caché. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, laissons le Seigneur agir en nous. Laissons le Seigneur développer ce talent et le transcender. Que le Seigneur nous entende. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 25, 14-30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je le retrouver avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à son serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on faisait écouter la parabole des talents, cette parabole, les talents sont donc, on a bien compris, des pièces de monnaie, à un grand public, il y aurait sans doute beaucoup de récriminations. Pourquoi ce pauvre dernier, qui n'a pas eu la plus belle part, est-il spolié
au profit du plus riche. Cela semble ne pas être logique. Et c'est vrai que dit comme ça, on n'y comprend pas grand-chose. On a une sensation d'injustice sociale. Ce qu'on donne, on prend à ceux qui ont le moins pour donner à ceux qui ont le plus. Évidemment, avec le Seigneur, les paraboles vont au-delà de la première et simple interprétation superficielle. Tout y a un sens pour apprendre comment nous, qui sommes chrétiens, nous devons nous comporter avec les richesses, mais pas les richesses de ce monde, les richesses du royaume de Dieu. Il est important finalement d'analyser ce qu'il se passe dans cette parabole. Le maître, qui, nous l'avons compris, est le Seigneur, confie à 3 de ses serviteurs une certaine somme. Et cette somme n'est pas égale, mais est calculée, et c'est lui qui le dit, en fonction des possibilités, des capacités de chacun, c'est-à-dire de ce que chacun peut en faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. On lui confie ce qu'il est capable de faire. Pourquoi fait-il cela ? Quel intérêt a-t-il de laisser de l'argent au gardiennage ? Alors, évidemment, il permet de les faire fructifier. Et en leur confiant, c'est bien, le maître leur donne de façon implicite une mission. Et cette mission est simple. Faites fructifier cette somme et servez-vous-en pour donner plus de fruits. À son retour, le maître fait les comptes. Les 2 premiers ont doublé ce qu'ils avaient reçu. Doublé. L'un, 5, ça fait 10, et l'autre, 2, ça fait 4. Le maître est satisfait. À ces 2, bien que le gain ne soit pas le même, il y a un gain supérieur, un gain inférieur. Il donne la même récompense. Ce que le Seigneur récompense, c'est le travail, l'intention, et pas le résultat du travail. Le chrétien n'est pas payé à la com. Le chrétien est payé à son intention. Le 3e, celui qui avait eu un seul talent, le rapporte. Il l'avait caché, enterré, et il s'est contenté de le ramasser. Et le maître est en colère. Il est en colère parce que cet homme n'a pris aucun risque. Il n'a pas utilisé ce qu'on lui avait donné. Il ne s'est pas mis au travail. La sentence est simple. Il est dépossédé de ce talent. Il est jeté dans les ténèbres. Autrement dit, au jour du jugement dernier, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. On peut se poser une question. Pourquoi ce dernier serviteur n'a-t-il rien fait ? C'est vrai, pourquoi il n'a pas risqué avec son seul petit talent à au moins le doubler ? Il le dit lui-même. Il l'explique lui-même. Il connaît la puissance du Maître, tout comme nous connaissons la puissance du Seigneur, et il a eu peur. Et donc, il n'a rien fait parce qu'il avait peur. Nous voyons donc un élément important, les méfaits de la peur. La peur est
l'opposé de la foi, l'inverse de la foi. Puisque qui a peur ne fait pas confiance. Et la foi est une histoire de confiance. La peur ne permet pas de faire mûrir des fruits. La peur, elle paralyse. La peur, elle appelle la lâcheté. Alors évidemment, notre Seigneur, Dieu, ne nous donne pas des pièces, ne nous confie pas de l'argent, et n'appelle pas non plus à la spéculation, qu'elle soit immobilière, financière ou quelques autres. Ce que le Seigneur nous donne, c'est la foi et l'amour et l'espérance. Ce sont ceux-là, ces talents que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne ses vertus et il nous les donne pour nous. Mais pas pour que nous les gardions jalousement. Le Seigneur nous demande de partager ses grâces par la transmission de la parole et de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Aussi, lorsque nous faisons cela, lorsque nous partageons l'Évangile, lorsque nous proclamons le saint nom de Jésus, nous prenons des risques. Celui du refus, celui de la persécution, du rejet par les nôtres, de l'incompréhension, de la mise sur le côté. Dans certains pays, celui d'être torturé, mutilé, tué. Ce sont malheureusement des choses qui accompagnent la vie du chrétien. Mais soyons-en certains, la parole du Seigneur ne reste jamais stérile. Et peu à peu, elle s'installe dans les cœurs, elle grandit, elle se propage. Ces fruits sont aussi personnels, dans nos engagements, dans notre vocation, en élevant une famille, par exemple, en vivant le sacerdoce ou la vie religieuse, en s'impliquant dans la vie de sa paroisse ou du diocèse. Ce sont des fruits importants, car ils fondent notre société. Et puis il y a aussi l'attitude juste, dans la recherche d'un comportement vertueux et dans le devoir d'État. Le travail, car l'humain est un être debout au travail. Il mange à la sueur de son front et permet aussi, par son labeur, d'aider solidairement ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont empêchés, travailler. Si nous ne prenons aucun risque, si nous restons dans le fameux risque zéro, qui nous le savons bien n'existe pas, alors on ne cherche pas à faire des vagues, à exprimer des opinions ou des croyances. On essaye de ne pas travailler, ou juste ce qu'il faut. On reste neutre dans l'anonymat. On vit en somme une existence fade. Et le Seigneur l'a dit, il vomit la fadeur. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, saint Paul les avertit, après avoir loué leur attitude. Paul appelle au calme et à la distance. Pas à la neutralité, mais simplement au refus du scandale. Être dans la rumeur et s'entremêler dans les affaires des autres, cela n'est pas une attitude utile. Et cela prend du temps que nous ne donnons pas
au travail. Je dis travail. Il ne s'agit pas seulement de notre emploi, mais aussi de l'évangélisation, de la lecture, de la prière, ce que nous faisons pour Dieu, et aussi et surtout du travail. Nous le voyons, parce que le Seigneur le dit, et l'explique. Quelle est la récompense donnée à ces deux serviteurs? Ils sont, parce qu'ils ont œuvré et qu'ils œuvrent pour lui, richement récompensés. Parce qu'ils ont réussi, ils recevront beaucoup. Ils recevront surtout d'entrer dans la joie du Seigneur, ce que nous espérons et que nous cherchons, gagner non pas par convenance, mais par nos actes. Amen. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Ensemble, implorons le Seigneur Tout-Puissant. Demandons-lui de nous protéger et de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon samedi, jour de Marie, jour de Notre-Dame. Prions-la. Et je vous dis à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.